Ok, mardi 5 février 2019, manif syndicale. Bon bah c'était une petite... un petit cortège. Enfin non, il y avait énormément de monde, mais on est parti de la place de la République, nous avons remonté le cours d'Albret, place Gambetta, descendu le cours de l'intendance qui pour une fois n'était pas protégé par les forces de l'ordre, place de la Comédie, cours du Chapeau Rouge, arrivé place de la Bourse et puis ça s'est arrêté là. Moi je trouve ça un peu maigre. Voilà. Et puis ben là il y a un cortège qui s'est formé et qui remonte le cours Alsace-Lorraine. Je sais pas où ils vont, du coup je suis avec eux. Ça chante quelques chansons. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance. Par contre je sais pas où ça va. Peut-être rue Sainte-Catherine. Oh, Péberlan je pense pas, mais bon. On va bien voir. C'est quand même assez particulier parce que les syndicats arrivent encore malgré tout à réunir pas mal de gens, mais mon avis personnel est qu'ils n'arrivent pas à remettre leur logiciel à jour. Je comprends pas qu'en ayant des moyens comme ils ont en termes techniques, type des grosses sonos, pourquoi il n'y a pas de... À mon sens, il devrait y avoir des prises de parole pour revendiquer les choses, pour expliquer les situations, pourquoi pas des témoignages, enfin voilà, des prises de parole, et non, ça continue comme avant, le rendez-vous est pris à chaque fois pour 11h30 midi, puis les gens marchent, et après ça s'arrête, et puis plus rien, donc ça explique peut-être la baisse de fréquentation chez les syndicats, en plus de leur division. Bon là on est positionné cours Alsace-Lorraine, mais peut-être à l'angle de la rue Sainte-Catherine, je sais pas. Ah, ça va devenir la chanson des Gilets jaunes, je pense. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça fait demi-tour? On dirait. Pourquoi? Il y en a parce que, je sais pas, il y a un groupe qui nous a rejoints. Ouais. Donc, tout le monde réfléchit. Il y en a qui commencent à redescendre sur les quais. D'accord. Peut-être qu'il y a la police qui bloque la rue, non? C'est possible aussi. Ouais. Il y a du monde selon vous? Ouais, en regardant de loin, à Péberlan, il y a des gilets jaunes. Hein, donc, il y a la foule occupe tout le cours. Ah d'accord, ok, je pensais pas qu'on était aussi nombreux. Pourquoi vous êtes sur le mouvement, vous? Je peux vous enregistrer? Ouais, si vous voulez. Pourquoi vous êtes sur le mouvement? Parce que en gros, la France va mal. Hein. Quand on voit, moi de ma génération, vous avez quel âge? J'ai vécu 65 ans. Quand on voit comment on a vécu il y a une trentaine, quarantaine d'années, on était heureux. Hein. Mais là, maintenant, c'est plus possible. C'était mieux avant? Exactement, oui. Enfin bon, on peut pas admettre qu'il y ait 9 millions de pauvres et que les Restos du Cœur, ça fasse 34 ans qu'ils sont là. On peut pas. Vous voulez qu'on avance un peu? Ouais. Mais peut-être par contre que ce mode de vie est obsolète maintenant de celui d'il y a 30 ans. On vivait normalement. Alors est-ce que c'est obsolète? Je pense pas. Vivre normalement, c'est vivre décemment. Et vivre décemment, c'est se faire quand même quelques plaisirs, aller au cinéma, offrir des glaces aux enfants sur la plage. Oui, bien sûr. Des choses toutes simples que les gens ne peuvent plus. Les gens, ils sont à bout. C'est plus possible. Vous êtes sur le mouvement depuis longtemps, vous? Ouais, depuis le début. Et vous êtes de Bordeaux ou de la campagne ou de la banlieue? Oui, je suis de Bordeaux. Enfin, pas de Bordeaux même. Hein. J'habite rive droite. D'accord. Mais ça change rien, hein, globalement.
c'est inadmissible ce qu'on nous fait subir. Et si aujourd'hui on ne fait rien, demain ça sera pire. Donc il faut absolument qu'il s'arrête. Un seul homme qui fait souffrir la France, c'est plus admissible. Vous aimeriez quoi, vous, pour la suite? Et pour la suite, au moins que Macron s'en aille. Parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas d'issue. Et après, s'il s'en va, on fait quoi? Ah ben, on réunit l'ensemble des dirigeants, des Gilets jaunes, des représentants en tout cas qui souffrent actuellement et qui feront en sorte que des mesures sociales soient enfin mises en place avec l'argent. Il suffit d'aller le chercher, c'est pas compliqué. Comment on peut faire quand on est limité par des traités européens qui ont été ratifiés par... Ce que des hommes politiques ont fait, d'autres hommes politiques peuvent le défaire. C'est pas compliqué. C'est une bonne philosophie. Oui. Alors on nous parle de la dette. Mais franchement, moi, si je prête de l'argent à quelqu'un, c'est que j'en ai pas besoin. Donc tous ceux qui ont prêté aux États, ils en ont pas besoin. Ils vivent que des intérêts. Mais payons les intérêts. Et puis annulons toutes ces dettes qui sont un motif pour une cure d'austérité, mais toujours sur les mêmes. C'est toujours sur les mêmes. Oui, parce qu'au final, sous couvert de budget à pas dépasser ou de déficit à pas dépasser, on va nous supprimer du service public, ce genre de choses. Alors que c'est pas ce que demandent les gens. Hein. L'idéologie du capitalisme, tout est expliqué dans un bouquin. Il y a quand même des gens qui se sont penchés sur la question. Dans quel livre? Il y a un historique qui fait que, de toute façon, il faut casser le service public pour que le privé puisse s'emparer de cette rente. Parce que les gens, ils auront toujours besoin de se soigner, par exemple. Donc, il faut casser la sécurité sociale. Oui, déléguer au privé. Sachant que la Sécu n'est plus gérée par l'État. Hein. C'est un organisme privé. Hein. Mandaté par l'État, mais les gens qui y travaillent ne sont pas fonctionnaires, par exemple. Enfin, quand on voit que les cotisations sociales ne rentrent plus dans le budget, par exemple pour les retraites. Oui. Donc ça rentre dans le budget général de l'État. Donc l'État, à un moment donné, pour les retraites, il va dire, écoutez, c'est moi qui ai payé les cotisations, donc je vous donne ce qui me reste. Ouais. Voilà. Normalement, les cotisations ouvrent des droits. Et c'est pour ça que les retraités, ils font valoir leur droit à vivre dignement. Et Macron dit, non, c'est pas votre argent. Vous avez des enfants, vous? Non. Mais heureusement. Parce que là, demain, l'avenir sera pire. Ça va être pire avec ce qu'il nous annonce. Et on voit que c'est un pantin. De toute façon, Macron, il obéit à la finance. Il ne fait qu'obéir. Avec une certaine... avec un certain zèle. Oui. Parce que cette politique-là ne date pas de lui. Mais alors lui, par contre... Ah ben non là, il va... Pompidou, Giscard ont fait la même. Mitterrand a ouvert la voie, Chirac l'a continué. Mais là, Sarkozy, Hollande... Non, ce qu'ils veulent surtout, c'est continuer à appauvrir le peuple. Une fois que les gens, comme les retraités qui ont encore un petit peu d'argent, on va leur bloquer, on va leur réduire leur retraite. Ensuite, s'ils veulent aider leurs parents ou leurs petits-enfants, il faudra qu'ils sortent l'argent de la caisse d'épargne. Une fois que l'argent de la caisse d'épargne sera sorti, pour vivre, tout simplement, ils auront un crédit. Et cette histoire-là, c'est l'histoire des subprimes, la crise financière. Attention. C'est sans fin? C'est sans fin. Et alors maintenant, avec l'impôt à la source, pour Bercy, c'est génial, parce qu'ils vont savoir en instantané ce qui rentre dans les foyers.
Ouais, ouais, ouais. Et à un moment donné, le curseur, ils vont abaisser petit à petit le curseur de plus en plus pour que les gens s'appauvrissent et s'endettent et demandent des crédits. Oui, parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire. On a un taux de recouvrement de l'impôt qui est de plus de 90%, je crois. Et je sais plus combien ils sont mensualisés. Ouais, Donc, ouais. il n'y avait pas besoin. Par contre, c'est l'intérêt pour Bercy, c'est d'avoir sur un tableau exactement qu'est-ce qui rentre dans les foyers Alors, et qu'est-ce qu'on peut encore retirer. c'est à vérifier, mais il me semble aussi que c'était une directive de l'Europe, le coût du prélèvement à la source. Mais l'Europe, mais bien sûr, l'Europe, bien sûr. C'est quand on voit comment l'Europe a fait en sorte que les États soient, soient verrouillés par cette idéologie du capitalisme, et on retrouve toujours les mêmes avec le pantouflage. On retrouve les mêmes, on retrouve les grandes familles, les banquiers et les hommes politiques. Ils passent d'un côté à l'autre. Ou les dirigeants de grandes entreprises également. Mais bien sûr, et c'est toujours les mêmes. Et ils font en sorte que d'un côté, ils rentrent dans le privé pour expliquer un petit peu comment les choses se passent au niveau de l'État. Et quand ils reviennent à la fonction publique, ils font les lois pour faire en sorte que les banques ou les grandes entreprises payent le moins d'impôts possible. Ouais, ouais. Et ça continue et c'est toujours comme ça. Mais à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Ouais, ça fait beaucoup de lutte, hein, tout ça. Ouais, mais vous savez, quand il y a une inondation, hein, il suffit pas de mettre les serpillères, hein. Il faut couper le robinet. Hein. Bah, c'est ça. Il faut aller à la source, et ça, c'est pas compliqué. Bon, ben merci. De rien, mais ça m'a fait du bien. Ben, ça sert à ça de libérer la parole aussi. Bonne journée. Mais il y a un bouquin quand même qui m'a ouvert les yeux et qui explique tout. C'est quoi comme livre? C'est Travail, les raisons de la colère. Qui c'est qui a écrit le livre? Vincent de Gaulle-Jacques. D'accord. Et avec ça, je vous assure que vous allez tout comprendre et vous allez même comprendre pourquoi les ouvriers qui sont exploités, pourtant malgré les conditions de travail qui se sont quand même améliorées au fil des siècles, pourquoi ils sont en colère et surtout, pourquoi ils ne l'expriment pas. Pourquoi on ne retrouve pas des ouvriers dans la rue? Et ça, il l'explique, Vincent de Gaulle-Jacques. Et cette colère intérieure, eh ben, ils se la retournent contre eux et ils se suicident. Donc, il n'y a pas que les ouvriers, il y a les agriculteurs. Oui, bien sûr. Ça ralentit. Très bien, merci. Bonne continuation. À bientôt, au revoir. Au revoir.